nous allons aborder une question majeure pour l'humanité. Dubaï, PP, je peine à prononcer ce mot. Dubaï, PP, comme je le disais tantôt, 2 points, prisme spirituel. Tel est le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Oui, c'est un phénomène aussi vieux que l'ordre et la création du monde. Mais, à l'évidence, ce phénomène de société prend une ampleur majeure, une ampleur quasi irrésistible, une ampleur qui pousse à s'interroger. Oui, que ce soit la zoophilie, que ce soit la scatophilie, que ce soit d'autres pratiques diaboliques et contre nature qui ont lieu depuis des siècles, elles reviennent en force dans nos sociétés d'aujourd'hui. Et pourquoi? Pourquoi le prisme est-il fendu? Pourquoi le prisme est-il brisé en son cœur? Nous allons essayer par cette petite vidéo d'y répondre progressivement. Il y a plusieurs parallèles qui se posent face à cette question. Nous allons ensemble, sans entrer dans davantage de détails, les lister afin de vous amener chacun à analyser le phénomène, ce phénomène diabolique selon votre prisme à vous. Oui, je mettrai une couleur rouge. Ce prisme, cette perception qui varie, peut-elle seule justifier ces décalages, ces débordements et surtout cette chosification, ce retour à l'état d'animalité dans lequel nous sommes plongés? Sans être un pasteur, je m'interroge. Vers où allons-nous? Que seront nos sociétés demain? Que seront nos enfants? Je vais, sans plus tarder, essayer de revenir à la base de ce problème. Oui, la base est le duel qui, selon certaines légendes, a eu lieu entre les différentes divinités, que ce soit les Anunnaki, comme certains le disent, que ce soit le grand serpent qui a été rejeté sur terre par le grand divin, le Seigneur Tout-Puissant. Oui, ce problème de Dubaï, PP, nous ramène à un premier prisme, celui du duel manichéiste. Oui, nous sommes dans un duel manichéen entre les serviteurs du bien et les serviteurs du mal, entre les cultures du bien et les contre-cultures. Loin de moi l'idée de rejeter tous ceux qui sont dans des pratiques compliquées, car je sais que le salut relève simplement du divin. C'est lui qui a le dernier mot. Mais le fait de condamner et de détruire des vies ainsi, de détruire des réservoirs de pensée, sciemment, est-ce encore humain? À mon sens, nous sommes en plein duel manichéen entre des cultures venues des autres mondes parallèles et même certaines qui étaient là tapis dans l'ombre et des cultures purement humaines qui ne savent plus pour d'aucune à quelle se sauver. Aussi, j'envoie ce message à l'Afrique. La lumière est en train de briller. Saisissez-la comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Saisissez-la.
car c'est par vous que le salut de l'humanité passera. Saisissez-la et éclairez le monde. Partagez cette vidéo pour ceux qui le veulent. Mettez des pouces, faites des commentaires. Et sur le plan spirituel, participez à votre manière, par vos prières, au salut du monde. Car l'heure est de plus en plus grave. Oui, l'heure est de plus en plus grave car ces phénomènes ne sont pas nouveaux. Mais l'ampleur qu'ils prennent de nos jours commande, comme je disais tantôt, qu'on s'y penche. Pourquoi laissez-vous faire autant? Voulez-vous que le monde soit totalement dominé par les contre-cultures et surtout les esprits venus des mondes parallèles? Parce qu'il s'agit de ça. Ce sont des esprits venus des mondes parallèles. Je ne dédouane pas ceux qui s'allient, livrent à ces pratiques, car ils sont aussi responsables. Mais sur le plan spirituel, j'interprète à ma manière, Africalat interprète à sa manière, des signes venus des autres mondes, à tel point que le prisme se trouve endommagé par endroits. Oui, le prisme se fait endommager et il tend à perdre son éclat. Bien que les visions varient, que chacun ait sa perception de ce phénomène, je dirais qu'au-delà du duel manichéen entre les forces du bien et les forces du mal, qui sont tapis dans l'ombre sous diverses formes, il y a aussi un deuxième parallèle, il y a aussi un deuxième prisme qui s'élève, c'est celui du manque. Oui, ce problème soulève aussi un prisme, celui du manque. Quel est le manque qu'éprouvent ces hommes, arabes ou non arabes, car il ne s'agit pas seulement des arabes, à chosifier ainsi l'être humain, à chosifier ainsi les femmes surtout. D'autres pasteurs, d'autres spirituels ont analysé ça dans leurs vidéos et parlent d'une source de puissance que ces derniers tireraient des femmes en principe pour continuer à alimenter leurs sources égrégores et autres maléfices. Mais j'irai de manière simple. Quel est le manque? Est-ce de manière triviale que les femmes de ces hommes, ou les hommes de ces hommes, ou les femmes de ces femmes, puisqu'il s'agit de ça, est-ce à dire que ces derniers sont insatisfaits sur le plan sexuel? Tout homme, qu'il soit un homme contre nature, une femme contre nature, ou un homme dit normal, ou une femme dite normale, comme nous, autres humains qui avons la prétention d'être normaux, tout homme qui éprouve un degré d'insatisfaction avancé doit s'interroger. Oui, nous n'avons pas été créés insatisfaits, contrairement à ce que d'aucuns pensent. Mais si nous arrivons à cet état d'insatisfaction, c'est qu'il y a un manque. Est-ce que les femmes de ces hommes arabes et d'autres continents ne savent plus s'occuper de leur mari, n'arrivent pas à bien leur faire l'amour? Il faut se poser des questions. Je n'entrerai pas dans des considérations purement triviales. Tout ce que je dirais, c'est qu'il y a un manque. Et la manière de combler ce manque n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine, j'insiste là-dessus. Comme troisième prisme, il y a le prisme oui. Permettez-moi. Comme troisième prisme, je disais tantôt, du mépris.
Il y a le prisme du mépris de l'humanité. Oui, il y a un certain mépris de l'humanité. Il y a un certain mépris de tout ce qui est humain. Il y a une forme de négation. Il y a une sorte de négation, de refoulement, de rejet même de la nature humaine telle qu'elle nous a été confiée par le divin. Oui, à ce niveau, j'interroge mes frères musulmans. Vous qui avez l'habitude, à tout petit problème, de sauter et de crier et de refuser, d'annoncer, de crier à la vindicte populaire, de crier à la vengeance par-ci, par-là, quand il s'agit de vos cultures, quelles sont vos réactions maintenant quand vos frères, quand vos proches, quand vous, certains d'entre vous, pas tous, puisqu'il y a des très bons confrères et sœurs musulmanes et musulmans, arabes et autres, nous avons de bons frères de ce côté et de bons frères et sœurs. Mais que faites-vous quand certains d'entre vous chosifient ainsi les nôtres? Ne pensez-vous pas que c'est la culture chrétienne qui est ainsi chosifiée? Ne pensez-vous pas que c'est la culture chrétienne qui est ainsi rejetée? Que faites-vous? Combien d'entre vous se lèvent pour revendiquer, pour fustiger cela? Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, il en existe sûrement. Mais la réaction collective est bien trop fragile, elle est bien trop insignifiante, à mon sens. Oui, parce que face à un tel phénomène de société, si c'était le cas inverse, on aurait vu dans tous les pays des communautés de musulmans, des communautés d'arabes, des communautés se lever et crier vengeance contre la chrétienté. Moi, je ne suis pas là pour vous demander de vous lever et rejeter vos frères. Je vous demande simplement d'être objectif et d'accepter que nous ne sommes pas dans un duel de religion. La culture arabe, la culture francophone, la culture chrétienne, la culture asiatique, les cultures ne s'opposent pas entre elles comme vous pensez. Le vrai duel est entre les hommes du mal et les hommes du bien. Ces hommes qui sont dans toutes les cultures. Aussi, par toutes les cultures, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les arabes, que ce soit chez les chrétiens, nous devons nous lever comme un seul homme et dire stop à cette chosification de l'être humain. Un autre prisme est celui de la perte des repères. Oui, pourquoi la perte des repères? Simplement parce que sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan même social, toutes les barrières, les variables sont brisées, elles sont froissées. On ne sait plus quelles sont les limites. Les contre-cultures tendent à s'imposer face aux vraies cultures. Au niveau même africain, l'Afrique même qui est censée être le socle d'équilibre, elle vacille, elle n'arrive plus à jouer son rôle. Et ceux qui essayent même de sortir de cela sont taxés par les autres cultures de faibles, de prétentieux, de X ou de Y. Non. Il y a une perte de repères. L'on dit que cette perte de repères est annoncée avec le monde futuriste, le monde des cultures, le monde des technologies. Mais elle a bien commencé avant. Avant les différentes technologies, il y a bien eu Babylone, il y a bien eu Sodome et Gomorrhe, il y a bien eu d'autres fléaux. Ce sont des fléaux qui reviennent juste en boucle. Mais l'ampleur, quelle est l'ampleur? Quels sont les modèles civilisationnels que nous allons donner à nos enfants, à nos futures générations? La perte des cultures, la perte des repères culturels, elle est vraiment avancée. À chacune de nous, à chaque culture, à chaque religion, et je dirais même de manière concertée parfois, de s'y pencher et de trouver des solutions. Oui, trouvons des solutions pour pallier à ces phénomènes et redorer le blason, redonner un véritable sens au destin de l'humanité.
Un autre prisme est celui sociétal. Oui, le prisme sociétal, il est lequel? Il est surtout dû à l'attitude atypique il est surtout dû à l'attitude atypique de nos dirigeants et beaucoup d'autres hommes de pouvoir dans le monde. Que faisons-nous? En tant que responsables, nous avons le droit, nous avons le droit de participer à l'équilibre du monde. Je prendrai un exemple simple. Il peut s'avérer que je sois un homme qui aime beaucoup frapper des papins. Et j'ai une phobie des papins. Et partout où je passe, je frappe les papins, des poings, même si c'est des papins de mes voisins, même si c'est mes papins, partout où je passe, je trouve des papins qui ne sont pas encore lissés. Directement, cela déclenche ma phobie et je me mets à frapper jusqu'à les briser et j'éprouve un certain plaisir. Est-ce pourtant que je vais laisser mes enfants ou mes proches ou mes voisins frapper tous les papins non lissés, non polis qu'ils trouvent par-ci, par-là? Je ne pense pas. En tant que responsable sociétal, nous avons un droit. Nous avons un droit d'apporter l'équilibre dans ce monde, dans les mondes que nous dirigeons. Oui, la société civile, spirituelle, religieuse et autres, les gouvernants, les populations même, nous avons un droit de réponse. Nous devons rééquilibrer ce monde. Un autre prisme est celui économique. Même si longtemps à ne pas le dire, nous pensons qu'il y a un problème économique qui se pose et que ce problème est véridique et a une ampleur poussée. Comment se fait-il que des jeunes dames, parfois aisées, parfois moins aisées, se retrouvent à tous les coins du monde, pas de tous les coins du monde, pour arriver à se faire salir, à se faire déshumaniser par certains de nos voisins ou frères, ou je dirais même pas frères, parce que ce ne sont pas des frères. Nos frères, c'est ceux qui marchent dans le sens de Dieu et qui veulent l'équilibre du monde. Ceux qui veulent détruire le monde ne peuvent pas être nos frères. Certains de nos voisins. Comment cela peut se produire, peut-il se produire? Simplement parce qu'il y a un certain dénivellement, il y a un certain besoin, il y a un certain déséquilibre économique aussi. L'on ne veut pas le dire, mais à bien regarder, la majorité des femmes qui vont là-bas ne sont pas nantis. Elles ne sont pas des influenceuses, comme on dit. On dit influenceuses par prétexte. Il y en a de toutes les couches. Mais la majorité sont démunies. Et elles pensent qu'un argent qui t'enlève toute ta conscience, qui t'enlève tout ton esprit, redonnera de la vitalité et de la dignité à leur vie. Pourtant, c'est l'inverse. Cela les plonge de par les pratiques maléfiques qui ont été exécutées, en amont ou en aval. Cela les plonge dans davantage de tristesse et de pauvreté. Oui, car la pauvreté véritable est d'abord mentale. Oui, cette pauvreté économique, elle est d'abord mentale. Mais sur le plan économique, il y a beaucoup à faire. Beaucoup doit être fait. Car le monde croupit sous la pauvreté. Et des hommes et femmes deviennent des proies faciles ainsi pour ces hommes de l'ombre, ces hommes des autres mondes parallèles qui veulent détruire l'humanité.
Oui, un avant-dernier prisme est là des contre-cultures. Oui, la montée des contre-cultures, on l'observe un peu partout. Mais c'est à te demander s'il y a même encore une norme dans ces sociétés. Quelles sont les normes dans nos sociétés actuelles? Oui, le prisme s'en trouve brisé. Le prisme s'en trouve brisé. Comment le restaurer? Le dernier prisme, du moins de ce que j'ai relevé, est celui de la nécessité de réorientation du ou des vie de la réorientation du ou des mondes à venir, qu'elle soit réorientation culturelle, qu'elle soit réorientation spirituelle, qu'elle soit réorientation économique, qu'elle soit réorientation technologique. Oui, le monde doit être réorienté. Le monde doit être réorienté, comme je disais tantôt. Oui, le monde doit être réorienté afin d'éviter de sombrer dans l'abîme infernal vers lequel veulent nous plonger ces partisans des mondes de ténèbres. Oui, comment y arriver? Comment y arriver? Oui, je répondrai par l'affirmative. C'est en réorientant, en restaurant et en apportant la lumière au prisme spirituel, en rétablissant le véritable prisme spirituel du monde. Oui, je dirais rétablir le véritable prisme spirituel du monde. Rétablir et pour toujours le véritable prisme spirituel du monde.